Continue, c'est-à-dire ce matin, notre introduction, notre enseignement sur l'Épître aux Romains. Et il y a plein de mots dans ça, il y a plein d'affaires. Puis je vais avoir besoin de vous autres, j'ai des questions à vous poser au cours de l'étude. Je vais avoir besoin de votre attention, tout le monde, parce qu'il y a plein de choses dans ça. Et l'apôtre Paul, comme il le fait dans plusieurs des études qu'on a vues, plusieurs des chapitres qu'on a vus, souvent va introduire avec une question. Et là, c'est comme si l'apôtre Paul, à la suite du chapitre 5, déjà, il anticipait le raisonnement des auditeurs. Pourquoi? Parce que dans la section précédente, comme on a vu la semaine passée, l'apôtre Paul est en train de démontrer, hors de tout doute, que l'homme est justifié par la foi. Hein? Par la foi. C'est un don de grâce de Dieu, mais c'est uniquement par la foi, sans les œuvres. Et il fait toute la démonstration de ça dans les premiers chapitres. Et là, il arrive en introduction au chapitre 6, puis il dit, qu'est-ce qu'on dit? Dirions-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le raisonnement qui probablement dans ses auditeurs, Paul, c'est un pharisien, né de pharisien de la secte la plus rigide du judaïsme à l'époque, qui étaient les plus proches, si on pourrait dire, les plus fondamentalistes des Écritures. Et l'apôtre Paul, il sait très très bien que dans la tête de ses auditeurs, quelque part, ils vont dire, bon, mais c'est beau, Paul. Si c'est par grâce, tout le monde est sauvé par grâce, uniquement par la foi, puis les œuvres n'ont rien à voir dans ça. Puis que à cause que le péché a abondé dans le monde, il y a eu l'homme a commis des péchés et Dieu a manifesté une surabondance par la grâce. Si du péché est sorti quelque chose de bon, on va rester dans nos péchés, Paul. Pourquoi? Parce que, dans le fond, la grâce, ça fait abonder la grâce. Alors Dieu va être encore plus bon que mes fautes, et Dieu, il voyait anticiper. Et là, il est en train de dire, ça c'est un raisonnement qu'on entend souvent, même aujourd'hui. Remarquez bien ça. Très, très souvent, quand vous êtes en compagnie ou en discussion avec une personne qui pense et croit et qui n'a pas vu, compris le salut par la grâce et par la foi uniquement, le premier raisonnement qu'on a, les premiers raisonnements que ces gens-là souvent vont avoir, c'est de dire, ouais, mais si tu es sauvé par la foi uniquement, donc tu mènes la vie que tu veux. Tu es sauvé par la foi, tu mènes la vie que tu veux après. Hein? Avez-vous déjà entendu ce raisonnement-là? Puis souvent, moi, je me souviens pour avoir eu des discussions avec des Mormons, des témoins de Jéhovah, des catholiques. Puis tout de suite, le raisonnement, c'est, tu veux dire que moi, là, j'ai juste reçu Jésus dans mon cœur, là, puis après ça, je fais la vie que je veux, là. Puis allez, je vais aller au ciel, moi, là. J'ai la garantie d'aller au ciel, là. Et c'est un peu ce raisonnement-là qu'on entend, là. Les gens disent, t'as juste à dire. Donc, la grâce de Dieu va tout couvrir, là. Est-ce que c'est ça que ça enseigne? Et c'est ce raisonnement-là, dans le chapitre 6, que l'apôtre Paul va adresser. C'est cette façon de penser-là. Et c'est important parce que si vous avez l'occasion de partager votre foi avec des gens, vous allez voir dans les discours, vous allez l'entendre revenir, ce raisonnement-là. La foi, ça se peut pas que ça soit juste ça, parce que si tu es sauvé juste par la foi sans les œuvres, ça veut dire que tu fais la vie que tu veux, là. Hein? Alors, il y a vraiment ce raisonnement-là, où les gens vont dire, moi, j'ai juste à attendre la dernière minute de ma vie. Puis juste avant de mourir, je demande au Seigneur de me sauver. Ce qui est triste avec ça, c'est malheureusement, tu la connais pas, la dernière minute de ta vie. Et souvent, là, si dans cette minute-là, tu n'auras pas nécessairement le réflexe de crier à Dieu. Ça vient parfois beaucoup trop vite. Mais c'est dans cette optique-là que l'apôtre Paul introduit le chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là, moi, c'est intéressant, cette section de texte-là. C'est vraiment, il dit, si le salut est donné par pure grâce, que les œuvres ne sont pour rien et que l'homme est déclaré juste uniquement par la foi en l'œuvre de Jésus, cela ne conduit-il pas l'homme à vivre comme bon lui semble? Alors, c'est un peu le raisonnement que je suis en train de dire ce matin. Alors, il y a comme un raisonnement qui dit, si tu es juste sauvé par la foi, ça veut dire que tu peux mener la vie que tu veux. C'est ça que ça veut dire. Et l'apôtre Paul va expliquer. Et l'apôtre Paul va avoir une démarche d'un très bon pédagogue, Paul. Et Paul va présenter, premièrement, il va déployer on pourrait dire l'aspect théorique. Il va expliquer, il va faire une affirmation, ensuite il va expliquer, puis finalement il va appliquer. Vous allez voir le déroulement, comment ça se passe dans le texte. C'est intéressant. Alors, comme je dis, Dieu est un bon pédagogue, il débute en enseignant une vérité, il établit les faits, il explique la doctrine pour ensuite nous montrer de quelle façon cela impacte notre vie. Alors, il y a la connaissance qui est expliquée, le fait qui est établi, la connaissance, la doctrine, l'enseignement qui est expliqué, puis ensuite l'implication que ça a sur la vie. Il faut que ça soit relié, tout ça. La foi, c'est quelque chose qui est dynamique, là.
Alors, l'apôtre Paul va nous dire, on va regarder d'autres textes ici. Vous vous souvenez de la conclusion du chapitre 5, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit peu, on avait une conclusion de texte qui avait été donnée. Ça résume pas mal la pensée biblique du salut par la grâce, du salut par grâce par la foi en Jésus-Christ. Alors, ça dit, nous voyons donc que l'homme est justifié par la grâce, par la foi, par le sang, par Dieu, par la puissance et par les œuvres, et pourtant, il n'y a aucune contradiction entre ces affirmations. Ça, c'est vraiment la conclusion de notre texte la semaine passée. Elles ne font que présenter différents aspects de la même vérité. La grâce est le principe sur lequel Dieu justifie, c'est gratuit, basé sur aucun mérite. La foi est le moyen par lequel l'homme la reçoit. Il reçoit ce don gratuit par la foi. Le sang est le prix que le Sauveur a payé. Dieu est l'agent actif dans la justification. La puissance en est la preuve et les œuvres en sont le résultat. C'est vraiment bien formulé, mais ça donne un portrait d'ensemble un petit peu de ce que représentent les différentes facettes un petit peu du salut en Jésus-Christ. Alors ça, on va un petit peu plus loin. Alors ici, c'est très, très intéressant. J'ai une comparaison qui est faite entre les sections de Romains chapitre 3 à 5 et 6 et 8. Vous allez voir un peu apparaître le décor un petit peu. Dans Romains chapitre, voyez-vous, d'un côté de la colonne, ça nous dit la substitution. Vous vous souvenez de l'imputation, la substitution. La substitution, Christ, il est mort pour moi. L'identification dans 6 à 8, je suis mort avec lui. On va voir ça ce matin, là. On va travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous vous sentez mort, mais si vous ne vous sentez pas mort, il y a une partie de vous qui devrait l'être. On va en parler ce matin. Alors, il nous dit ici, l'identification, je suis mort avec lui. Christ est mort pour moi, mais non seulement ça, je suis aussi mort avec Christ. Il est mort pour mes péchés, je suis mort au péché. On voit les relations un petit peu. Il a payé la pénalité de mes péchés, il a brisé la puissance du péché. Christ a brisé la puissance du péché à la croix. La justification, la justice de Jésus-Christ, sa vie parfaite, est imputée, mise sur mon compte. La sanctification, la justice impartie, c'est-à-dire qu'elle devient et elle fait partie de ma vie. Je suis sauvé par sa mort, je suis sauvé par sa vie. C'est ça les réalités, c'est ça que la Bible enseigne, là. OK? Alors, le passage de ce matin, que dirons-nous donc? C'est la question avec laquelle l'apôtre Paul introduit le chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et dans cet ordre d'idée-là, ce qui est intéressant, Jésus j'ai différents passages ce matin, hein, entre autres dans le Colossiens. Je ne sais pas si j'ai sauté le passage, je ne l'ai pas mis. Colossiens, c'est l'autre en dessous. Non, je ne sais pas. Le passage dans Colossiens. Non, Colossiens chapitre 1, je vais le lire à haute voix parce que ça a l'air que je ne l'ai pas dans mes slides. Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 10. Ah, c'est pas un, c'est sûr, c'est pas un. Je n'ai pas la bonne référence, je pense que c'est 2, 9 à 10. Je ne sais pas. Ouais, c'est probablement 12 que je voulais peut-être faire référence. Là. Colossiens qui va dire ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'était pas tout à fait, mais moi j'ai pas la référence. Mais on voit que Jésus, et c'est l'approche que l'apôtre Paul va avoir, comme je le dis, il va expliquer la théorie, il va expliquer la doctrine, et puis après ça, il va l'appliquer à la vie. Et souvent, on pense que, et ça c'est un héritage qu'on a souvent reçu de peut-être de notre vieille religion ou de notre vieille manière de penser, on pense que la connaissance des Écritures, la connaissance des choses spirituelles, la connaissance des choses de Dieu, c'est réservé uniquement à une petite clique, ça. Ça, c'est juste, on a appris, moi, j'ai grandi dans une région, ce qu'on m'enseignait, que il y avait les laïcs, puis il y avait les autres, là. Il y avait le clergé, tout ça, il y avait les laïcs. Et c'était le clergé, eux autres, qui avaient la connaissance. Et c'était un point tel que même, à une certaine époque, la Bible était même lue en latin.
Alors, les gens ne pouvaient juste pas la comprendre dans les bancs. Et c'était réservé à une petite élite. Et souvent, on cultive peut-être cette notion-là involontairement dans notre tête en se disant « Ah, ben ça, c'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour les gens qui sont... » Mais moi, le simple chrétien, j'ai pas besoin vraiment de la connaissance. J'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin dans ma connaissance des Écritures, de la parole de Dieu et de Dieu. Et souvent, c'est associé à quelque chose de... J'ai pas besoin de ça. On va voir une couple de raisons ce matin pour lesquelles c'est essentiel. Et qu'est-ce que ça fait? La connaissance, cette connaissance individuelle-là. Jésus a dit ici dans Jean chapitre 8, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Il a parlé d'une connaissance qui allait enlever, qui allait produire la liberté. Et c'est intéressant, je pense que c'est au FBI aux États-Unis, au CIA, à la CIA ou au FBI, quelque part, quand tu rentres dans le gros bâtiment, c'est marqué « You shall know the truth and the truth shall make you free ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est marqué sur une plaque, là. CIA, je pense, hein, ou à terre, sur une plaque. En tout cas, c'est un peu spécial. Mais c'est un passage qui est utilisé à plusieurs endroits, souvent. C'était peut-être pas dans le bon contexte, là. Mais ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que Jésus veut vous enseigner des choses et c'est la connaissance qui va vous libérer. Et c'est la connaissance qui libère. La connaissance, elle est essentielle. Elle est essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça libère. Et aussi, c'est par la connaissance et c'est par l'enseignement que l'Église du Rocher Vivant, on va devenir une unité, un corps. Et c'est la raison même pour laquelle Dieu a donné les dons à l'Église. Regardez ce que ça dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça, on comprend cette partie-là. C'est pour nous perfectionner. On la comprend, celle-là. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, une belle grosse construction qui s'appelle le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, en vue de cette construction-là, de cette bâtisse-là, en vue de cette on parle d'une entité spirituelle, là. On ne parle pas d'un bâtiment physique. On parle du corps de Jésus, l'Église, qui est construit. L'apôtre Pierre va dire, comme des pierres vivantes, construisez-vous les uns les autres. Il reprend la même idée que d'une bâtisse spirituelle qui est bâtie, qui est construite. Et alors, il dit pour le perfectionnement en vue de l'édification, de l'édifice, de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, elle passe par l'enseignement et la connaissance de Dieu. Sans la connaissance ici au Rocher Vivant, sans une connaissance personnelle, individuelle, et une connaissance de Dieu individuelle et commune, jamais l'Église du Rocher Vivant va parvenir à l'unité. On va avoir l'air d'une Église unie, peut-être, mais sans la connaissance, c'est absolument impossible. Et c'est ça que les Écritures enseignent. Et c'est pour ça que c'est important que ce qui est enseigné ici, ce soit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que moi, en tant que chrétien, que vous, chacun d'entre vous en tant que chrétien, vous vous investissiez personnellement à connaître le Seigneur. Souvent, on va arriver, vous savez, ici, l'Église, on est un amalgame. On a toute notre histoire derrière nous. On arrive dans l'Église et on veut former le corps de l'Église locale du Rocher Vivant. On a tous nos petits enseignements un peu éparpillés, parfois bons, parfois mauvais, et on essaye de faire une unité spirituelle avec ça. Et la Bible dit que ça va se faire à partir du moment où il va y avoir une unité de la foi par l'enseignement et la connaissance. C'est vraiment important. Alors c'est pour ça que c'est important de profiter. On a des cours qui se donnent cette semaine. Soyez bienvenus, venez participer. Même si vous avez des bases, même si vous dites ça, c'est des choses que j'ai déjà connues. Pour parvenir à l'unité de la foi, j'ai des gens ici dans l'Assemblée qui viennent au cours, puis ils pourraient enseigner ça en avant, là. OK? Puis ils viennent pourquoi? Parce que ça bâtit l'unité de la foi ensemble. Ça amène l'unité. Parce que si chacun dans son petit coin croit sa petite bébelle et il n'y a pas d'unité doctrinale, il n'y aura pas d'unité de la foi. Ça passe par là. C'est vraiment important. Alors il va dire ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, puis là, c'est là que mon travail s'arrête. Quand on va être rendu là. Fait que, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on voit un peu l'importance de la connaissance, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, c'est intéressant, Jean ici va dire, quand il va parler, Jésus, quand il va parler dans l'évangile de Jean, puis qu'il parle avec la femme au puits, on se souvient de l'histoire un petit peu, hein? Jésus va demander, la femme va demander, est-ce que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer ou à Jérusalem? Puis il y a un entretien qui se développe. Et il va dire quelque chose d'assez cru.
Tu te dis, mais semble que c'est cru dans son texte. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il parle à la femme, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. OK? Nous adorons ce que nous connaissons. C'est fort, là. Il ne dit pas, c'est correct, c'est ton bord, je suis correct. Non. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais à l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, vous voulez être un adorateur? Vous venez ici, on vient pour chanter, pour adorer. Les vrais adorateurs que Dieu cherche, là, c'est ceux qui adorent comment? Souvent, on va dire, c'est en esprit. La vérité, on la tasse. Mais c'est en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que ce mot vérité-là veut dire? Il ne veut pas dire juste dire la vérité, là. C'est juste relié avec le texte, là. Ça nous dit, Jésus vient juste de dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît. Il faut adorer en vérité. Donc, c'est basé sur une connaissance de Dieu par sa parole. En dehors de ça, il n'y a pas de connaissance. Alors, si j'adore Dieu, puis je ne m'investis pas dans la connaissance des Écritures, dans la connaissance de la parole de Dieu, je ne peux pas adorer en vérité. C'est ça que le texte. Alors, Dieu cherche des vrais adorateurs. La connaissance est l'outil par lequel Dieu va créer l'unité, le Saint-Esprit va créer l'unité dans le cadre de l'Église locale. C'est incontournable, incontournable. Alors, encore le passage, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et l'apôtre Paul va répondre, puis il va utiliser des illustrations assez... on va en discuter ensemble. Là. Il va utiliser des images et des réalités spirituelles assez fortes pour nous faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on est sauvé par la foi, par grâce, qu'on peut se permettre, et c'est là qu'il dit « demeurions-nous dans le péché », et c'est l'expression « demeurer dans le péché » veut dire vivre comme on vivait avant. C'est ça que ça veut dire. Vivre dans le péché. Il y a une distinction dans les Écritures entre péché et pratiquer le péché. Et vous allez voir, et c'est pour ça que l'apôtre Jean va dire dans la première épître de Jean, il va dire « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Dans certaines versions, ça dit « ne pêche pas », mais le sens du mot est vraiment une pratique du péché. Et ce qui caractérise le monde, une personne, un individu, avant de rencontrer Jésus-Christ et avant de placer sa foi personnelle en Jésus-Christ, c'est que sa vie est caractérisée par le péché. Est-ce que ça veut dire qu'une personne est totalement dans des conditions totalement immorales? C'est pas nécessairement comme ça que se manifeste toujours le péché. Parfois, c'est le soi. Et souvent, là, c'est le moi qui est sur le trône de ma vie. C'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui dirige ma vie et personne ne va venir me dire quoi faire. Surtout pas Dieu. Et c'est ce qui caractérise l'être humain sans Dieu. C'est lui qui est lui-même le Dieu de sa vie. Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Il va utiliser cette expression-là, qui veut dire, ils sont leur propre Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour venir gérer leur vie. Et c'est la rébellion initiale de l'être humain. Et ça produit des... alors, dans ce même contexte-là, Romains 6.2, il dit, nous sommes morts au péché, puisque nous sommes morts. Et c'est intéressant parce que là, il va employer... Il faut remarquer un petit peu les temps des verbes. Il dit, nous sommes morts au péché. Encore, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Puis on va voir d'autres versets. Et l'apôtre Paul va utiliser 2 illustrations dans le chapitre 6 pour démontrer la relation du croyant en rapport avec le péché. La première illustration qu'il va employer, là, il dit, nous sommes morts au péché, OK? Comment vivrions-nous? Il dit, nous sommes morts au péché. Après ça, il développe. Il dit, comment cette mort-là s'est passée? Comment c'est comme ça? Comment qu'une personne devient mort au péché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne mort au péché? Il développe dans la deuxième partie du verset. Et c'est là qu'il dit, ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons. Il dit, nous sommes morts au péché, puis après ça, il dit, ignorez-vous que. Alors, il l'explique, il développe, là. Alors, il dit, c'est en sa mort. Alors, il parle de la mort, là. Il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et j'aimerais ça vous poser une question ce matin. Parce qu'on va voir le mot baptême apparaître à quelques reprises dans le passage, dans la section du passage. De quoi il parle, là? De quoi il parle quand il parle de baptême? Je ne veux pas vous dire une opinion à la fois, là.
Mais de quoi il parle quand il dit « nous avons été baptisés en Jésus-Christ » ? De quoi il parle quand il dit « on a été baptisés » ? De quel baptême il parle? Selon vous, de quel baptême il parle? Non, il dit « c'est nous, là. Nous avons été baptisés. J'ai été baptisé. » Mais de quel baptême il parle? Il dit « nous avons été baptisés. » Il s'inclut dans la gang, puis il dit « nous avons été baptisés. » De quel baptême il parle? On est mort avec lui, formation, on est devenu une nouvelle personne en Christ. OK, je reformule la question. Combien de baptêmes y a-t-il, excusez-moi, combien de baptêmes, je dirigeais les questions ici, combien de baptêmes y a-t-il dans les Écritures? 2 baptêmes. Il dit qu'il y a un seul baptême. OK, il y a un seul baptême dans les Écritures. C'est ça, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. On pourrait dire, il y a un seul baptême divin, puis il y a aussi un seul baptême humain, qui est l'illustration du baptême divin. Alors ici, il ne veut surtout pas parler du baptême d'eau. Il ne veut pas parler du baptême d'eau. Il dit ici, nous avons tous été baptisés. Il ne parle pas du baptême d'eau. Oui. Le baptême d'eau et le baptême de feu. Ben, c'est d'esprit de feu, on n'en parlera pas ce matin. Il dit d'esprit et de feu ou d'esprit qui est le feu, mais je ne veux pas développer là-dessus trop. Mais dans les Écritures, c'est clair, on va le voir le passage, il y a un seul baptême. Clair, un seul baptême. Il arrive donc que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Donc, ça ne fait pas référence au baptême d'eau. Pourquoi ça ne ferait pas référence au baptême d'eau? Pourquoi? Qu'est-ce que ça impliquerait si ce passage-là faisait référence au baptême d'eau? Qu'est-ce que ça voudrait impliquer? Les gens diraient encore, comme les anciens catholiques, c'est en étant baptisé qu'on est sauvé. Et voilà. Ça voudrait dire que le baptême procurerait le salut. Et qu'est-ce que ça contreviendrait? Ça contreviendrait à l'ensemble des Écritures, parce que les Écritures, chaque passage est interprété à la lumière de l'ensemble des Écritures. Un passage pris isolement, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Il faut toujours prendre un passage et l'évaluer à l'ensemble des passages des doctrines de la Bible. Clairement établi dans les Écritures que le salut est uniquement par la foi, par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Donc, ici, ça ne parle pas du baptême d'eau. Ça parle d'un autre baptême. Ça dit, l'apôtre Paul va s'inclure, il va dire, nous avons tous été baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a eu un baptême tout récemment. Hein? Le baptême d'eau est l'illustration de quelque chose qui s'est passé dans les lieux invisibles. OK? Pour une personne. C'est la démonstration extérieure de quelque chose qui s'est passé intérieurement. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et l'apôtre Paul va nous donner des petites lignes, si c'est là. Il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et une des choses qui est faite au moment de la conversion de l'homme à Jésus-Christ, c'est qu'il est baptisé dans la mort de Jésus. Wow! Là, on vient de perdre complètement le sens du mot baptême qui veut dire « oh », il est baptisé dans sa mort. Baptisé dans sa mort. Alors, nous avons tous été baptisés. Qu'est-ce que ça dit d'autre, ce passage-là? Concernant le baptême de l'esprit, le baptême spirituel. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça dit tous étaient baptisés dans un seul esprit. Tous étaient baptisés. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est qui le reçoit? Ceux qui ont cru. Tous les croyants qui sont baptisés dans l'esprit. Il n'y a pas deux classes, là. Il n'y a pas le croyant, puis après, il attend un baptême du Saint-Esprit. Non, non. Le croyant est baptisé au moment du salut du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tous été baptisés. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas en deux étapes. C'est une action invisible du Saint-Esprit qui est faite, qui comprend plein de choses. Je vous en parle pratiquement dans chaque prédication. Un petit volet de ce que ça implique, l'action du Saint-Esprit au moment du salut, l'imputation, la justification, tous ces aspects-là du salut qui sont faits. Mais là, ça nous dit ici, on a été baptisés, nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. OK. Alors, tous. Jésus a dit, ici, c'est pas Jésus, mais c'est Jean-Baptiste. Il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, en parlant de Jésus, c'était lui qui venait baptiser de l'Esprit. C'est ce qu'il dit, là. OK? Alors, le Saint-Esprit de Dieu, le baptême dont il est question, c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit. Il faut le comprendre. Hey, Denis, quelqu'un, là, comme Josie, elle a eu son bébé, elle a les enfants qui naissent, ils ne sont pas baptisés. Parce que quand tu es chrétien, tu t'en vas pas dire, tu vas être baptisé. OK. C'est quoi ça, Okay. là? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bébé qui vient de naître?
il ne sera jamais baptisé avant que... OK, mais ouais, on va voir, je vais avancer dans les versets, c'est une très très bonne question, Pierre. Oui, effectivement. C'est quoi le baptême? C'est quoi que la Bible dit concernant le baptême? Cet enfant-là ne sera jamais baptisé avant... Pourquoi? OK, mais pourquoi? Parce que si le baptême, il faut regarder qu'est-ce que les Écritures enseignent sur le baptême. C'est quoi le baptême? Si le baptême, ça sauve quelqu'un, êtes-vous d'accord entre vous et moi qu'on baptise le monde au plus vite? Oui, ça prend ça. Puis c'était un point tel que dans l'Église, on baptisait très rapidement après la naissance. Là. Sans ça, le bébé tombait dans les langes. On se souvient de ça, là? Alors, pourquoi? Parce que dans la doctrine catholique, le baptême va te sauver. C'est le baptême qui a un pouvoir de salut. Et c'est pour ça. Et le baptême, c'est pas le baptême selon les Écritures. Le baptême selon les Écritures, c'est la démonstration extérieure que tu veux dire au monde quelque chose que tu as déjà vécu. Alors, le baptême, quand on regarde, il n'y a jamais des enfants, des jeunes enfants, bébés qui sont baptisés dans les Écritures. Il n'y en a pas, on n'en voit pas nulle part. Ben, elle va prendre, si un jour elle s'engage pour Jésus-Christ, puis elle prend une décision personnelle pour Jésus-Christ, elle va vouloir suivre le Seigneur Jésus et aussi être baptisée. Mais c'est une décision personnelle que moi je prends face à Jésus. Et je ne peux pas la prendre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a personne qui peut baptiser un enfant qui n'est pas conscient, qui n'a pas d'engagement de cœur. Mais si on attribue au baptême quelque chose qui va sauver, si tu n'es pas baptisé, tu t'en vas en enfer. Exemple, là. Si on enseigne ça, ben c'est normal qu'on baptise les jeunes le plus vite possible. Mais c'est pas ce que les Écritures enseignent. Ce que les Écritures enseignent, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir de salut par rapport au baptême. Il n'y a aucune œuvre humaine, c'est aucune, sauvée par la foi en Jésus-Christ seul, par la grâce. Alors, c'est pour ça. Alors, oui, c'est une décision. Mais concernant le baptême, on voit très clairement, d'après les textes, on parle vraiment du baptême du Saint-Esprit. Dans Colossiens 3, 3 et 4, ça va nous dire ici, car vous êtes morts. Et Dieu va dire, vous êtes morts. Comprenez-le, là. C'est une réalité spirituelle. Vous êtes morts et votre vie, elle est comment, votre vie? Elle est cachée en Jésus-Christ. La vie d'un croyant, elle est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est pour ça que la Bible, elle établit clairement le fait. Et c'est souvent des choses en tant qu'enfant de Dieu qu'on ne réalise pas. Et c'est tout l'ensemble de ces vérités bibliques-là, tout l'ensemble de ces doctrines-là qui vient affermir la sécurité éternelle du croyant. Pourquoi? Pourquoi je peux dire que je suis sauvé et j'ai l'assurance éternelle de mon salut et que rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus manifestant en Christ, que rien ne pourra me faire perdre mon salut? Pourquoi? Une des raisons à ça, c'est tous les éléments qui se sont produits au moment de mon salut. Tout ce qui s'est produit dans les lieux célestes au moment de notre salut. Et souvent, c'est de l'ignorance scripturaire, c'est de l'ignorance de la parole de Dieu, de croire que je peux être sauvé et plus sauvé, sauvé et plus sauvé et perdre. Et ça, c'est des fausses doctrines. Et on voit une des choses qui est faite là, ça nous dit que notre vie, elle est cachée en Christ. Alors, dans les lieux célestes invisibles, il y a plein de choses qui se sont faites au moment, le jour où j'ai renoncé à ma vie, et j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Il y a des choses qui se sont produites. Et une de ces choses-là, je suis mort en Jésus. Je suis mort en Jésus. J'ai été crucifié à la croix. J'ai été crucifié à la croix. Je suis mort à moi-même. C'est ça que les Écritures disent. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Christ, en Jésus-Christ, je suis mort. Alors, Christ en Dieu, quand Christ va te lever par on vient de voir le passage. Alors, il va dire encore le passage ici, nous avons donc tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors, une des raisons d'être de l'action du Saint-Esprit de Dieu, c'est la formation de l'Église de Jésus-Christ, l'Église invisible, qui est en dehors de ces frontières-là, qui contient toutes les personnes nées de nouveau, nées de Dieu, par la foi en Christ, de toute époque, de tout temps, et de toute région, et de toute... Alors, tous ceux qui sont nés nouveaux constituent cette Église invisible-là de Jésus-Christ. Et ça nous dit ici, pour former un seul esprit. Alors, c'est un des ministères, une des actions du Saint-Esprit de Dieu. C'était dans le but, on l'a vu dans le passage dans Éphésiens tantôt, Dieu a donné les évangélistes, les docteurs, et tout ça, pour la formation, pour l'édification du corps de Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui vient établir cette unité-là à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ.
La véritable Église de Jésus-Christ. Et ça nous dit ici encore plus. Regardez, c'est le passage qu'on disait tantôt. OK? Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors, il y a un mot qui revient souvent dans ce passage-là, c'est seul. OK? Une seule. Alors, c'est clair qu'il y a un seul baptême. Pourquoi? Le baptême d'eau est l'expression d'une réalité spirituelle qui est le baptême de l'Esprit de Dieu, qui est fait dans l'invisible, qui est fait de Dieu, et qui a un impact dans la vie du croyant, qui a un impact pour toute l'éternité, mais qui a un impact sur sa vie, et qui vient de manière intrinsèque, immédiatement au moment que la personne place sa foi en Jésus-Christ. C'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Parfois c'est accompagné d'une joie, absolument. Parce que la Bible dit qu'elle va dire que le fruit de l'esprit c'est la paix, la joie et tout ça. Et parfois c'est accompagné d'une grande joie, absolument. Mais c'est fait au moment du salut. C'est fait au moment du salut. C'est pas quelque chose qui est séparé. Et c'est pour ça que dans le passage, ça nous parle d'un seul baptême. Alors le baptême véritable, là, c'est comme je l'explique souvent, comme l'alliance et le mariage. Le mariage n'est pas mon alliance. L'alliance est l'image, l'illustration, le symbole d'une réalité qui est derrière l'alliance, qui s'appelle l'union entre deux êtres humains, entre un homme et une femme. C'est ça que la Bible enseigne. Mais l'alliance n'est pas le mariage. Et de la même façon, le baptême d'eau n'est pas c'est pour ça que ça dit qu'il y a un seul baptême, parce qu'il y a un seul véritable baptême, qui est le baptême et l'action, comme on dit, l'initiative de Dieu envers le pécheur repentant. Alors, un seul baptême, une seule foi. Et l'apôtre Paul va dire dans Galates 2:20 ici, il va dire, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comment c'est important? Pourquoi c'est si important que ça de comprendre ça? Et comme je le disais au début, Dieu c'est un bon Père, Dieu c'est un pédagogue extraordinaire, et par le Saint-Esprit, Dieu nous explique des choses. Et la connaissance, elle est tellement importante à ce niveau-là. C'est que je dois prendre connaissance et conscience d'une réalité spirituelle, et basé sur cet enseignement-là, sur cette vérité-là, je dois maintenant vivre à la lumière de cette vérité-là. Oui, je ne peux pas faire autre chose que vous inviter. Je vous invite à ce que la parole de Dieu elle-même nous invite. C'est quoi l'enseignement des Écritures? L'enseignement des Écritures, est-ce que c'est que chacun quel est le rôle de l'Église? À quoi ça sert l'Église selon vous? Quel est le rôle de l'Église? Selon les Écritures, ça sert à quoi l'Église? Vous saurez la mission? J'aimerais que tu me la donnes, mais à travers les Écritures. D'accord. Bon, les Écritures, ils ont été écrites. Ils sont là, c'est la pure vérité. Oui. Maintenant, on vit dans un 2016 ans, oui. c'est Jésus. Oui. Il se passe des affaires dans le monde. Oui. Puis comme va commencer le moment de vérité, oui. un événement qui se passe actuellement qui tout le monde connaît, que tout le monde traumatise dessus, où est-ce que il y a rapport à la Bible avec ça. On nous met à jour le fait d'une Église moderne et progressive, plutôt que de rester dans ce cas, nous-mêmes chrétiens, croyants, ayant un seul Dieu, on lit notre Bible chez nous tranquille. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. C'est quoi la raison d'être de l'Église? OK? La raison d'être de l'Église, c'est quoi? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est quoi? Bon, c'est un endroit où on devrait expérimenter une communion fraternelle entre nous autres, hein? On est tous d'accord là-dessus. On devrait expérimenter on devrait avoir une certaine unité. À quel niveau? Au niveau de la doctrine, au niveau de la foi. C'est ce que les Écritures enseignent. Alors, l'unité de la foi, ça vise, vous êtes exposé à un enseignement qui est enseigné ici dans l'Église du Rocher Vivant comme étant l'enseignement qui est enseigné pour nous emmener à cette même unité de la foi-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Écritures sont exposées et qu'on amène les croyants par l'enseignement de la parole de Dieu à croire sensiblement les mêmes vérités bibliques. C'est ça l'unité de la foi. Parce que c'est sûr qu'il y a des nuances, il y a des petites choses qu'on peut avoir des divergences, je suis d'accord avec ça. Mais sur les doctrines fondamentales, ça va être produit uniquement dans l'unité de la foi. Et comment ça peut être produit, ça? Ça peut être produit uniquement par l'exposition à l'enseignement des Écritures ensemble. C'est juste là que ça peut être produit. Si moi, je ne suis pas exposé à l'enseignement
Si mon frère, moi je m'en vais la semaine, là, je m'en vais écouter un prédicateur sur le web à Tombouctou, à l'autre bout, là. Mon Église enseigne des éléments doctrinaux. Moi, j'écoute ça. L'autre en écoute ça. On est tous disparates au niveau de l'enseignement doctrinal. Comment l'Église peut-elle venir à l'unité de la foi avant que les croyants et l'Église locale soient enseignés d'une façon? C'est impossible. Et c'est ça que la Bible enseigne quand elle dit qu'elle a donné les uns pour apôtres, les uns pour prophètes. C'est dans le but d'amener l'Église à cette unité de la foi-là. Alors, c'est certain que dans ce contexte-là, moi, je me dois d'être exposé à cet expérience-là et de profiter des dons que Dieu donne à mon Église locale pour être enseigné, pour être édifié. Je me dois aussi, moi, venir mettre mes dons aussi au niveau de l'Église aussi, à tous les niveaux. Là. Ça, c'est dans les deux directions. Alors, le rôle de l'Église locale, c'est de l'enseignement des Écritures, la proclamation de l'Évangile, l'enseignement des Écritures, la formation, ça parle du perfectionnement. Avez-vous déjà suivi un cours de perfectionnement? Tu en as sûrement suivi un dans ton métier, on en a tous. Qu'est-ce que ça implique un cours de perfectionnement, selon vous? Le perfection. Ça implique quoi? Ça implique de s'impliquer, ça implique d'être formé, ça implique quelque chose. Comment je peux être perfectionné? À moins que je sois déjà rendu. Si je suis déjà rendu au perfectionnement, ben là, c'est sûr, j'ai plus besoin, ben là, je vais prendre ma retraite ce jour-là. Puis comme ça le dit, c'est jusqu'au perfectionnement des saints. Alors, c'est le but d'être perfectionné. Maintenant, comment l'Église arrive-t-elle à l'unité dans la foi, à l'unité dans la prière, si on n'a jamais de temps de prière ensemble en tant qu'Église? Est-ce que c'est un enseignement biblique, ça? La Bible dit, il persévérait dans le jeûne, dans la prière. C'est ce que les Écritures enseignent. Il y avait un temps que l'Église priait ensemble. Alors, comment on le fait, ça, aujourd'hui, en 2015? Comment on le met en pratique? C'est ça, le but de l'Église. Pourquoi j'enseigne là-dessus? Pourquoi je parle de l'importance de la prière d'Église? Pourquoi on pourrait peut-être prier chacun chez nous? Là? Tout le monde pourrait prier chacun pour soi. Pourquoi qu'on se réunit? Puis aujourd'hui, tu as de la formation sur le web, tu as plein d'affaires, là. Pourquoi qu'on se réunit? C'est juste pour chanter nos chants? C'est juste pour chanter nos chants. Est-ce que c'est ça le mandat que Dieu donne à l'Église? Est-ce que c'est ça que Dieu enseigne dans les Écritures? Non. C'est pas ça. C'est plus que ça. Le perfectionnement des saints, l'exercice des dons les uns envers les autres, l'unité de la foi, l'unité dans la vie chrétienne. Alors, c'est sûr et certain que si tu prends un membre, déconnecte-le, là. Déconnecte-le. Prends n'importe quel membre dans l'Église, déconnecte-le. Là. Il vient à l'Église une fois par mois. C'est vrai que je ne ferai pas. Là. Il vient à l'Église une fois par mois. Est-ce que vous croyez que le membre est en connexion avec l'Église? Non. C'est impossible, là. C'est juste normal, là. OK? Comment on vit la vie de l'Église? Comment moi je peux partager, prendre les fardeaux de mon frère, de ma soeur? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Daniel en ce moment? Je peux-tu plaider mon frère pour toi? Moi, personnellement, je pense que pour faire ça, il faut que l'Église se donne des outils, il faut qu'elle se donne du temps ensemble, puis on passe peu de temps ensemble. Là. On a une petite heure le dimanche matin, puis après ça, ça va à... Alors, êtes-vous obligé? Non, il n'y a personne qui est obligé. Mais je vous dis qu'en tant qu'individu, pour votre propre croissance personnelle, vous vous privez de choses. Hein. Parce que vous ne pourrez pas être perfectionné individuellement dans le corps et vraiment développer l'unité avec d'autres membres, à moins que vous passiez du temps avec. C'est dans une relation de couple, hein. Tu passes 20 minutes par mois avec ta femme. Ça marche-tu? Ça marche-tu 20 minutes par mois avec ta femme? Il n'y a pas un mariage qui tient comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui s'établit. C'est la même chose dans le corps de Christ. Christ a comparé l'Église à un corps humain. Donc, les parties sont interreliées. Ça, c'est pas juste une réalité technique, c'est une réalité spirituelle. Alors, les corps sont interreliés. Alors, ça veut dire que moi, ma vie affecte mon frère, affecte ma soeur. Ils sont interreliés, c'est ça que la Bible dit. Alors, comment je vais développer cette relation-là dans le corps de Christ si je ne suis pas présent dans le corps de Christ avec les croyants? Alors, c'est pour ça que j'en parle. Mon but, c'est pas de vous culpabiliser. Mon but, c'est juste de vous rendre conscient et d'exposer ce que les Écritures enseignent. Et c'est ce que les Écritures enseignent. C'est ce que la Bible enseigne. Sommes-nous obligés? Non. Je vous dis juste que si vous ne profitez pas des opportunités que Dieu vous donne à vous pour grandir, apprendre à connaître vos frères, vos sœurs, pleurer avec ceux qui pleurent, vous réjouir avec ceux qui se réjouissent, prendre les fardeaux les uns des autres, vous vous privez de grandes choses parce que c'est la base de l'Église et de la vie de l'Église. Alors, je ne sais pas si ça cause un énorme parenthèse, mais oui, c'est sûr que je vais en parler. Mais je ne suis pas en train de dire que dans l'Église, il y a des gens plus spirituels parce qu'ils sont là la semaine. C'est pas ça que je dis du tout. Puis si j'ai donné cette impression-là, je vous demande sincèrement pardon, parce que c'est pas mon désir. Mon désir, par contre, c'est de vous dire, hey, qu'est-ce que je peux faire parce que je suis rendu pour avancer un petit peu plus dans le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans le Seigneur?
Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je profite vraiment des dons des frères, des sœurs dans ma vie spirituelle ou je vis ma vie seule? Comment je vis avec l'Église? Alors, c'est ça vers lequel je dois vous encourager. Et aujourd'hui, dans notre fameuse Église occidentale, parce qu'on pense avoir la vérité à tout en Occident, là, on est extrêmement loin de la simplicité des débuts de la vie de l'Évangile, où ce que les gens avaient des communions. Comment? Il y avait beaucoup de communautés et ces choses-là, c'est sûr que notre vie est plus compliquée. Il y a plein de choses qui ont changé dans nos modes de vie, je le comprends aussi. Mais ce que je dis, c'est que oui, on doit tendre. On devrait. Moi, je vais te dire franchement, quand j'examine. On ne sait pas la prédication. Quand j'examine ma propre vie, ce qui me fait le plus peur dans ma vie, savez-vous c'est quoi? Ce qui me fait le plus peur dans ma vie, depuis quand je regarde les différentes saisons de ma vie, là, c'est pas les fois que je suis pas allé à l'église. C'est les fois que je n'avais pas le goût d'y aller. Ça me fait peur. Ça me fait chienne. Les fois que j'avais pas le goût de l'aller. C'est pas les fois où le matin je me lève et j'ai pas le goût de me mettre à genoux pour crier à Dieu. Ça me fait peur. Ça me fait bien plus peur que les fois que j'ai oublié de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la communion avec les frères, chercher des relations dans le cadre de Jésus-Christ dans l'Église locale, c'est essentiel à la foi. C'est tellement essentiel à la foi là, que c'est une marque d'un enfant de Dieu de chercher, d'aspirer à ces choses-là, de désirer la présence de Dieu, de désirer la communion fraternelle, de désirer l'enseignement, la soif des Écritures. C'est la preuve de la vie de Dieu dans la vie du croyant. C'est ce qui marque et ce qui identifie l'enfant de Dieu. Né de Dieu, Christ vivant en moi, je vais aspirer aux choses de l'Esprit de Dieu. Alors oui, naturellement, on devrait avoir ce désir-là, et ça devrait être comme ça dans notre vie, d'avoir ce désir-là, pour grandir en tant qu'Église, pour grandir en tant qu'individu. Et moi, j'ai besoin de vos ministères sur ma vie. Si vous êtes les nouveaux, j'ai besoin de votre ministère pour ma propre vie. Vous avez besoin de mon ministère aussi. Et le corps est comme ça, l'un envers l'autre, on a besoin. C'est une dépendance dont la Bible parle. La Bible ne parle pas d'indépendance. La Bible parle de dépendance dans le corps de Christ. Et ça, c'est omniprésent dans les Écritures. Alors, je pense que ce que je vois, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Oui, Serge? Moi, j'avais un commentaire. Fait que dans le fond, l'Église on essaie de donner l'infrastructure, la possibilité. Mon désir à moi, c'est de donner la possibilité aux gens d'exercer leurs dons, premièrement. Et il y a pas, je vous le dis, puis que le Saint-Esprit de Dieu vous convainque de mes paroles. Je pense à chacun d'entre vous. Et j'y pense à chacun d'entre vous, qui vous soyez. Je pense à chacun d'entre vous et j'y pense comme ça. Je me dis, quelle est sa place dans le corps de Jésus-Christ? Comment elle pourrait exercer ses dons? C'est quoi les dons que je suis en train de voir chez elle? Comment elle pourrait le manifester dans l'Église? Comment elle pourrait grandir un peu plus? Je pense à chacun d'entre vous constamment et constamment et constamment comme ça. Alors, parfois, je peux avoir de l'air dur dans ce que je dis d'un point de vue de l'enseignement, mais je veux que vous sachiez que je le fais de tout mon cœur et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous entendions, que nous comprenions, que Dieu nous interpelle. Et si vous-même, de votre côté, vous lisez les Écritures pour vous-même, venez me reprendre si vous voyez des choses que j'enseigne qui sont hors des textes bibliques, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Je vous encourage à le faire parce que je ne suis pas le pape et je suis loin d'avoir atteint la béatitude et la sainteté. Et j'ai moi aussi besoin d'être encouragé, corrigé, repris, instruit, comme chacun d'entre nous. Mais je vous dis que de tout mon cœur, comme Serge me disait, tu sais, quand tu sais que... Tu sais, quand tu fais un jardin, qui c'est qui fait du jardinage un peu, ça, qui en a fait, là? Tu sais, quand tu sais que ta plante, là, a besoin de telle affaire, là, a besoin d'un petit engrais à base d'algues, là, puis ton petit plant de tomate qui est comme ça, puis qui fait ça, là, dès l'instant que tu l'arroses, il fait boum, là. Puis tu sais qu'est-ce que ça y prend pour sa croissance. Et moi, là, ce que je crois ce que Dieu dit. Dans le sens que ce que les Écritures enseignent, je crois que c'est ça qui marche. Je crois que c'est ça qui marche dans ma vie, puis je crois que c'est ça qui marche dans la vie de chaque enfant de Dieu. Fait que c'est sûr et certain que quand je regarde les croyants individuellement, je me dis, hey, si elle pourrait être là, ça pourrait être en train de faire ça,
elle va grandir, elle va grandir dans sa foi, elle va grandir dans son amour pour le Seigneur, elle va grandir dans son amour pour les frères et les sœurs, elle va s'épanouir, il va s'épanouir dans la foi. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, c'est difficile pour moi de vous enseigner autre chose que le conseil de Dieu. C'est je crois que j'enseigne le conseil de Dieu, je te parle, c'est mon cœur, je le fais. Je comprends.